Dans cet chapitre, découvrez l'impressionnant bilan de Constant Mutamba Tunganga en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Déjà donné injonction. La deuxième phase de procès Nanga va être ouverte. Responsable, nous, à quelques prisonniers, symboliquement. Avec une plume d'or, Constant Mutamba a écrit de la plus belle de manière l'histoire de la justice congolaise. Let's go! Dès son accession à la tête du ministère de la Justice, Constant Mutamba se fait remarquer par son altruisme. Aux agents et cadres de la justice, il dote des bus pour faciliter la mobilité. Ce n'est pas fini. Il pose le même acte en faveur des agents de la police judiciaire de parquet. Désormais, leurs opérations peuvent être exécutées de façon professionnelle grâce à ces engins roulants qui fluidifient leurs mouvements. Il y a des scientifiques qui disent toujours que chaque après 50 ans, il y a un monstre qui sort pour pouvoir donner une nouvelle lueur. Aujourd'hui, 50 ans après Kengo, à la tête de ce ministère, nous avions Mutamba Constant qui est venu réveiller la police judiciaire de parquet. Les directeurs de l'administration de la justice, eux aussi, ont été bénéficiaires des engins à 4 roues. Il s'agit des véhicules de marque Toyota IST. Manifestement heureux, les différents bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de leur bienfaiteur. Remercier son Excellence pour ce geste qu'il vient de poser envers nous. Pendant toutes ces années, moi je totalise 57 ans. 57 ans de carrière dans ce ministère. Le geste que son Excellence vient de poser vaut son pesant d'or. Je ne peux que le remercier et qu'il continue. Les alliés Sengo pour ministre Nabiso a promis Takibiso, Yango et Salami. Je pars dans ma maison très content parce que je sais que le ministre nous a fait un don de voitures, ce qu'on ne s'attendait pas. Ce sont des directeurs qui ont travaillé longtemps. Là, ils veulent aller en retraite. Donc notre ministre vraiment a bien raisonné pour leur accorder de telles voitures pour que cela puisse leur permettre à se déplacer facilement. Le secteur pénitentiaire a été l'un des plus réactifs durant le mandat de Constant Mutamba. C'est lui qu'on appelle le crocodile. On note tout d'abord la lutte contre la surpopulation carcérale, mieux exprimée à travers le programme de désengorgement des prisons qu'il a porté à bras-le-corps. À travers la République, les prisonniers incarcérés pour des faits bénins, ceux dont la peine avait été purgée, mais qui traînaient encore en prison, tous ont bénéficié après examen minutieux de leur dossier de la liberté conditionnelle. Grâce à cette mesure, le nombre de détenus à la prison centrale de Makala a chuté, tenez-vous bien, de plus de 16 000 à 8 000. Papa, si de la vie dans la prison. Papa, il y a la vie dans la vie, mais la changé. Dans le monde, ma qualité de ma vie, quand on a on a passé de la justice. Yamona, la CP Libigi, n'a pas bien fait. Oh, il y a sali. Oh, ils ont salati siko.
tie oyo azala puissant bato ya boyende po eza fati zala na bango eloko ngai nazoloba zamba ya likolo zamba ya bana bitike zamba ya baoyo batikaka oyo bazalaka mutuya te atombola ye alongola ye na esika ye azali akomisa ye na likolo po lobi kuna asalela biso koleka oyo sayo bikamwa na ndima ya kuti na bima bapesi nga ni 50 ni 100 francs na moyo raba yebi nga kumula nga na bimi akomisika ya ministre asa ne musane kitoko botika vanda vertige na koloba te papa ngai sentiment na ngeze sengo makasi lokwa na bima ne siko tuka merci mingi ya papa ministre eloko asali oyo etikala kosalema te nishapaka sentiment monene sana oyo ministre oyo Mutamba ashishe papa. Que Dieu vous bénisse papa Constant Mutamba, que Dieu te bénisse. Merci papa pour le touche Christophe. Président de la République et puis na ministre Mutamba anetutosha mu prison, tunampigia merci sana Shiba Kuboma. Tunasema merci sana, Mungu amubariki hivi anafanya kwa liberté anatufanyia shibote hapa na bantu kwangu hapa bote tunaanza kwenda. Papa Mutamba ngai vraiment na sepeli makasi Nzambe apambola yo naza mwana ya musika mais lelo nazwi liberté awa na prison centrale. Na remercier président de la République, na remercier premier ministre ya justice Papa Mutamba na kobimisa biso na kati ya boumbu oyo. Alikondaraka kwanza minendesha deza ministre ananitosha. Mina kupiga merci. Mina merci chef de l'État. Kwa msaidie atumike kazi normal asati ukokala ngai kondala katra bezanga sali katra bibi imwela moi papa wona mobi potro muloko mama kamane ni papa muloko ni katra papa ni mwana lelo ni muloko potro muloko kachiro mkwano cheko baba bapesi yo makoki ya kozonga na ndaku mesengeli ozala désormais modèle na société ozala nani. S'agissant de l'amélioration des conditions carcérales, l'exploit est patent. À Kinshasa, Kisangani Mbujimai Kabinda, dans le Grand Katanga et plusieurs autres coins du pays, Constant Mutamba a doté de matelas pour qu'aucun détenu ne passe nuit à même le sol. Ce geste a suscité une alacrité indicible auprès des bénéficiaires. Nous mangeons 2 fois par jour. Ces images sont inédites. Loin de son ancienne réputation de mouroir, Makala s'embellit. Des cellules propres, une cour bien soignée, tapissée d'une pelouse verdoyante. Désormais, ce cadre devient apaisant. Selon Kolia Nabiso, vraiment, il y a échangé. Parce que depuis 2018, tout le monde a Kolia Vungolé. Tous les a 2 fois par jour, tel que Natongo, tous les a droit à Potopoto, na Mapa. Parce que Liboso, j'ai pesé 62, 61, à 2 fois 59. Mais là, je pèse 100, vu la conjoncture actuelle. À toi, la place où on a directeur à la nation Makasi, Mapeko, Tagato, Potopoto, na Mapa, tous les détenus. Biloko toyambaka awa eza par trimestre. Dans un trimestre c'est 3 mois. Na 3 mois biloko tozwaka madesu, tozwi masangu, ya poussière, tozwi fufu, farine ya manioc, farine ya maïs, tozwi soya, tozana basaki ya loso et na suka kuna tozana basaki ya farine ya maïs. Un centre de santé moderne avec des équipements haut de gamme à Makala. La prise en charge médicale des détenus est, depuis l'avènement de Constant Mutamba,
offertes sur place. On nous approvisionne par le ministère de la Justice tous les 3 mois. Nous recevons les médicaments sur ce terrain pour les mettre dans le dépôt. Donc, nous partons avec les médicaments du dépôt qui sont stockés dans le dépôt et nous allons avec ça à la pharmacie avant de servir la réquisition qui sert aux soins des détenus. D'ailleurs, je pense que vous avez vu l'hôpital, le centre, avec des lits, un équipement adapté, des bureaux de consultation bien équipés. Voilà, c'est un peu dans ces conditions que nous travaillons actuellement. Actuellement, nous faisons parfois 1 semaine sans décès, parfois même 2 semaines. Et je prends par exemple au mois de février, il y avait eu 3 décès. Vous observez que c'est déjà une avancée parce qu'on partait parfois de 30 décès à 3. Donc c'est vraiment des avancées qu'il faut encourager. Première pierre posée, Constant Mutamba lance la construction d'une boulangerie dans la prison centrale de Makala. Une grande ambition qui vise à occuper les détenus. Donc, nous lançons ce jour la construction de la boulangerie de la prison centrale de Makala, qui servira à la production des pains par les prisonniers pour desservir la population de Kinshasa en pain. Donc nous voulons désormais que les prisonniers puissent être des producteurs, qu'ils aient à apprendre des professions et des métiers. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle pour une série de formations en métier à l'endroit des prisonniers. Donc cette boulangerie qui est construite par un entrepreneur privé va permettre d'occuper le prisonnier mais en même temps de les payer. Les travaux ont pris 4 mois. On a commencé à construire ça de la première à la dernière brique. Et je suis personnellement très impressionné par surtout l'achèvement de travaux. Au bout de quelques mois, nous avons désormais un parloir digne de ce nom, où les prisonniers peuvent effectivement recevoir leurs membres de famille parce qu'ils ne peuvent pas le recevoir dans leur cellule. Ici, nous sommes au camp de détention de Louzoumou. L'empreinte de Constant Mutamba y est marquée par l'inauguration d'un nouveau bâtiment moderne dans cette prison située dans la province du Congo central. Comme vous le savez, depuis notre avènement à la tête du ministère de la Justice, il nous a été dicté par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, sous la coordination de Madame la Première ministre, d'améliorer les conditions de détention. Dans le même élan, Constant Mutamba a procédé au lancement des travaux de construction de 4 maisons d'arrêt à Maluku, dans la partie est de Kinshasa.
Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Les Koulouna fondus en larmes grâce à l'opération Zéro Koulouna, menée de main de maître par le numéro 1 de la justice. On a pu voir ce spectacle impressionnant qui a stoppé la recrudescence de ce phénomène macabre. Dans plusieurs municipalités quinoises ainsi qu'en province, des procès en cascade ont été organisés contre les bandits de grand chemin. Ces derniers ont massivement été condamnés à mort. Mokonzi ya mboka apesaki biso mitindo ya kotrake bato nyonso oyo bakofaire souffrir population. Nalakaka bino ete nakozala très sévère. Lancer opération Zéro Koulouna. En même temps, tozo humaniser la prison, en même temps, pour faire exécuter peine de mort. Donc désormais, bakangio okozala lisusu na boloko te. Avec un ton ferme, Constant Moutamba met en garde les bourreaux de la justice. Le chef de l'État ne m'a pas nommé pour de la complaisance. C'est pour l'aider réellement, faire respecter les lois de la République. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Quelques jours à peine après sa prise officielle de fonction, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux fait un serment, s'allier derrière ceux qui subissent l'injustice sociale. Muna kama muna maproblème mambo ya mingi sana muniwe ya justice. Minona kama population iko tracasser sana. Écoutez les victimes, mais pas seulement. Constant Moutamba, en sa qualité de ministre de la Justice, a instruit la réinstallation de plusieurs ménages déguerpis illégalement. Papa, c'est depuis quelle année? Papa, c'était en quelle année? Depuis 97. Ah, c'est depuis... C'est le soir. C'est pour moi un jour heureux, un des événements majeurs de toute ma vie. Aujourd'hui, j'attendais cet événement. J'avais foi dans la justice. Et le ministre, à côté de moi, a appliqué la justice, la vraie. Je le remercie abondamment. Il a suivi les principes du chef de l'État qui a mis la justice dans les conditions de la rendre indépendante et autonome. Aujourd'hui, c'est un exemple pour tous ceux dont les biens ont été spoliés et perdus. Il s'agit notamment à Kinshasa de la réinstallation de plus de 500 ménages au quartier PLC dans la commune de Lingwala et au quartier Mpassa 1 et 2 dans la commune de Lantélé. Ça,
Ce n'est qu'à titre exemplatif. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dominique. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Évariste Ndala. Monsieur Évariste Ndala. Ouais, monsieur, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle à partir de Lubumbashi. On avait un dossier que j'avais même avancé ça depuis ce matin. Oui, ça concerne quoi? Mon frère Ok. et dans notre fête. Ok. On avait arrêté sans mandat d'arrêt, même sans document. Son dossier, vous dites que est suivi au niveau du parquet, c'est bien ça? Ouais. Mon cabinet va vous contacter d'ici demain matin. Awa ezalaki piscicule 444 états. Na 2023 ngobila na ngandoli oyo aye azali coutumier te un monsieur a s'arranger na ba autorité militaire civile nde aye komona bandako oyo zomona okoy bakangi biso bana bakei boloko bamususu baza kotorture bango awa yo ye zongisa biso na droit na biso ndengo zongisi bato ya Sekomaf. Votre présence, ça nous a confortés. C'est jamais vu depuis que nous on a grandi, un ministre descend de ce terrain. C'est pourquoi aujourd'hui vous devez nous libérer, la libération totale que nous demandons. Que chacun puisse récupérer son jardin pour faire des activités agricoles. Illégalement, dans le pays Sabango, 3 jours, pas nous durer temps. Je suis le mandataire de Mme Serena Trampouz, qui a été spoliée de son bien depuis plus de 28 ans. D'abord, je commence par remercier le Seigneur. Nous remercions aussi le chef de l'État, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous avons sillonné des portes, frappé des portes, rien n'a marché. Mais quand nous avons toqué à sa porte, nous avons trouvé une solution. Des jours, tolali libanda ngungi. Donc na félicité na mokonzi mboka esika azali na mwana kitoko oyo aza kosala mosala kitoko oyo. Na presse ministre asali pour le petit peuple. C'est la première fois. Toya sengani azalande yeyo azokoma bisika nyonso na fin fond azolanda likambo nyonso justice yango evandi awa tozoluka bato lokola bango nzambe asunga apesa ye longe via sala musala ndenge esengeli eloko na osenga te nasengi yo kaka merci napesi président merci na nyonso asali mpona biso merci yende na bolingo naende andome yo nde lelo biso tobengami bato ya esengo merci beaucoup ministre ya justice itende biso baoyo toza te na bana na vi mutu abundela biso na bilanga site ndongo monaka ezaka site moko te eza bato ya bilanga na biso bapêcher. En province, il a sillonné Constant Mutamba, incarnant la vision du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été un messie pour plusieurs familles à Lubumbashi, Kolwezi, Boma Kisangani, Kabinda et bien d'autres. Les témoignages dans chacun de ces coins du territoire national sont émouvants.
réorganisation des États généraux de la justice. L'histoire jugera sévèrement quiconque trahira cet engagement. Les recommandations qui en sont issues guideront des réformes structurelles profondes comme l'amélioration des conditions de travail et de la gestion du personnel judiciaire, la construction d'infrastructures juridiques et pénitentiaires respectueuses des droits humains, le renforcement de la discipline au sein de la magistrature et l'intensification de la lutte contre l'impunité. Alors que personne n'a jamais osé auparavant, Constant Mutamba l'a fait, sans passer par le dos de la cuillère. Il a instruit les poursuites contre l'ancien président, Joseph Kabila Kabange, chose ayant abouti à la levée de ses immunités et à ces jours, son procès est l'un des plus attendus. Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Le succès de Constant Mutamba à la tête du ministère de la Justice inclut aussi la traduction en justice de Corneille Nangaa, chef des rebelles et de ses complices, parmi lesquels Célestin Ngoma. Ces derniers ont été condamnés à mort et à la peine de confiscation pour insurrection, crimes de guerre et haute trahison dans le cadre des atrocités perpétrées par l'AFC M23. Plus aucun criminel de guerre, plus aucun traître ne sera et restera impuni. Tant que nous sommes ministres de la Justice, tu choisis de trahir la République au profit d'un État étranger, fut-il le Rwanda. Tu devras répondre de tes actes devant les juges congolais. C'est pourquoi nous avons décidé de pouvoir déférer M. Corneille Nangaa, le criminel de guerre, le traître, ainsi que ses complices que vous connaissez devant les instances judiciaires congolaises compétentes. Dans un élan patriotique, Constant Mutamba a instruit l'ouverture d'un procès contre les officiers de l'armée accusés de désertion. Ces derniers étaient poursuivis pour lâcheté, perte des matériels militaires, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et violation des consignes. Conduis bien les travaux et je veux vraiment de bonnes réflexions avec de bonnes résolutions. Allez, merci. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? C'est sous ce thème que la justice congolaise a été hospitalisée durant 10 jours dans les états généraux de la justice. Ces assises historiques ont abouti à plusieurs recommandations dont la substitution du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil supérieur de la justice. Je disais, Excellence Monsieur le Président de la République, que c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national.
Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette phase d'hommage, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'état de droit, véritable état de droit, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Et cet état de droit passe indubitablement par une justice juste et équitable. Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice? L'État a organisé les États généraux de la justice et non pas les États généraux de la magistrature. Les États généraux de la justice doivent donc donner naissance au Conseil supérieur de la justice qui sera associé à la bonne administration de la justice dans notre pays. Le Conseil supérieur de la justice va reprendre et élargir les compétences actuelles du Conseil supérieur de la magistrature. Si le président de la République est le magistrat suprême, si les jugements, les arrêts jugements et les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés en son nom, s'il est le premier élu du peuple, au nom de qui la justice est rendue, où y aurait-il des problèmes qu'il préside le Conseil supérieur de la magistrature, comme dans plusieurs autres pays du continent? L'une des réformes majeures apportées par Constant Mutamba est la bancarisation de tous les frais de justice. Cette innovation a comme conséquence l'explosion des recettes du ministère de la Justice dans le trésor public. Grâce à cette réforme, le seul guichet de proximité Robank, situé dans l'enceinte du palais de justice, a encaissé, un mois après son lancement, les recettes globales de l'ordre de plus de 400 millions de francs congolais, contre 112 millions environ enregistrés sur toute l'étendue du territoire national au mois de juin 2024. Cette initiative de bancarisation rentre dans le cadre et dans la politique du chef de l'État et du gouvernement de la République en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, laquelle feuille de route avait été soumise à la censure de la haute hiérarchie. Cette activité concerne principalement la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui relèvent du ministère de la Justice. Parmi les réformes, on compte aussi le projet de loi portant création du tribunal pénal, économique et financier avec un parquet financier y rattaché. Déclaré recevable à l'Assemblée nationale, ce projet de loi est un véritable cauchemar pour les détourneurs des deniers publics. Le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier ainsi que du parquet national économique et financier y rattaché. Ce projet de texte, qui constitue en réalité une réforme majeure de notre système judiciaire, s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, lors de sa campagne présidentielle, avait inséré dans son programme de campagne la nécessité de renforcer le dispositif de répression de la délinquance économique et financière. Et cela a été repris dans le programme d'action du gouvernement tel que piloté et coordonné par son Excellence Madame la Première ministre. En sa qualité de garde des Sceaux, il a créé le Sceau de l'État destiné aux chefs de l'État et les Sceaux officiels destinés aux institutions, ce dans le but de sécuriser les documents officiels de l'État et de contrecarrer les contrefacteurs. Dans le secteur minier, le travail du ministre Mutamba s'est fait remarquer à travers la protection des opérateurs miniers contre les tracasseries judiciaires et la lutte
contre la contrebande minière. La redynamisation du guichet unique de création d'entreprises a été effective sous Mutamba. Désormais, il est possible de créer une entreprise en seulement 48 heures. Cette réforme contribue efficacement dans l'amélioration du climat des affaires. Toujours au guichet unique de création d'entreprises, Constant Mutamba a impulsé la revue à la hausse du barème salarial des agents et cadres y affectés. Je suis venu expérimenter moi-même le nouveau système numérisé, digitalisé de création d'entreprise. Comme annoncé, lorsque j'étais encore passé ici, que nous avions reçu instruction du magistrat suprême et son Excellence Monsieur le Président de la République, mais également de la Première ministre, chef du gouvernement, pour relancer le guichet unique des créations d'entreprises. Parce que c'est la porte d'entrée des investisseurs en République démocratique du Congo. Plus de 14 400 victimes de la guerre de 6 jours indemnisées. Leur enveloppe a été multipliée par 10 dorénavant. Ils perçoivent $2000 américains au lieu de $200 comme c'était le cas. Nous sommes donc partis des $300, 250 qui étaient proposés initialement, à $2000 dans un premier temps, étant donné que nous avons également comme priorité de lancer la construction de quelques infrastructures à titre de réparation collective. La relance du projet d'électrification de la ville de Kisangani, financé par Frivao, a été davantage matérialisée sous Constant Mutamba. Boso monté zaki bongo te boso tozwaki $150 par personne nde tozwaki mbongo ezaki bapesa biso bapesaki biso bongo ndenge esengelaki te mais tomoi papa moko atie miso makambo etamboli na ndenge esengeli. Merci beaucoup Excellence Fachi Beto lokumu epa na ye abakisi susu ministre de la justice papa ya mboka oyo ayokaki douleur ya bana ya Kisangani ayoki sango makambo ya mbongo eumeli ye moko akiti sur le terrain na minute oyo nazuzwa mbongo na nga lokola victime na sepeli mingi ou le Japon nzambe akontinue kobatela ye mikolo molai mpona. Dans le secteur des cultes et associations, il lance l'opération d'identification gratuite de tous les ministres des cultes, y compris la délivrance des permis d'exercice des cultes. Les concernés lui ont exprimé leur gratitude. Je suis non seulement dans la joie, mais dans les jubilés de constater que finalement l'ordre que nous avons tant recherché est en train de revenir dans notre église. Son Excellence le Mineta aura tous les soutiens voulus et nous allons nous battre pied à pied pour que cette réforme aboutisse. Mais il y a que ça réforme. Pourquoi ça réforme? Pour tuer le pasteur au Bazali. Dans chaque aspect, dans chaque confession, tu peux voir le pasteur combien? Bah, tu placer nini. Il y a un tué l'élo pour la carte. Et il y a un aussi identifié. Et ça, un bon côté. Et on y va, mon toit a la logique à Bangarate. On peut s'adresser à Ndakunao. L'État fait une église. Pour se promener l'église, l'État va intervenir. Voici à présent la présentation de façon sommaire des réformes impulsées par Constant Mutamba dans le secteur de la justice. La suppression du F92,
l'interdiction des déguerpissements sur réquisition d'informations des magistrats de parquet, l'institution d'une commission mixte chargée de veiller à la bonne exécution des décisions de justice, la lutte contre les fausses décisions de justice, la consécration de l'insaisissabilité des biens des entreprises, établissements et services publics de l'État, l'institution de la caution judiciaire, consignation des frais, la lutte contre la promotion des pratiques sexuelles déviantes, l'instauration de la contre-vérification de l'ANER et de la DGEM dans le processus de délivrance des certificats de nationalité, la redynamisation de la COGEBISCO et la brigade antifraude, l'interdiction de transfèrement de tout prévenu à la prison de Makala et à la prison militaire de Ndolo, réservée aux condamnés, la lutte contre les nuisances sonores, la mise en place d'une cafétéria pour les agents de l'administration, la numérisation des services du ministère de la Justice, l'accélération du processus de délivrance de la personnalité juridique, l'instauration du salut au drapeau chaque matin au ministère de la Justice, la création, l'organisation et le fonctionnement de l'inspectorat général des services, la relance de l'école de criminologie pour former les inspecteurs de la police judiciaire, la mise en place d'un système de gestion numérisé et informatisé des procédures judiciaires au profit de la juridiction de commerce, la loi sur les modalités d'application de l'état des sièges, l'atteinte de toutes les assignations de la Banque mondiale pour l'appui budgétaire de 2 milliards de dollars américains, le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale des renseignements pénitentiaires, le projet de décret sur la mise en place de la Direction générale de l'administration pénitentiaire, le projet de décret portant régime pénitentiaire, le projet de décret portant règlement d'administration relatif au statut du personnel de l'administration pénitentiaire, le projet de loi portant réglementation de la profession d'avocat et de défenseur judiciaire, le projet de loi sur le barreau, le projet de loi sur la magistrature et plusieurs autres lois déjà adoptées en commission des lois laissées sur la table. Dans la politique du gouvernement et de son Excellence Monsieur le Président de la République de rajeunir l'administration judiciaire au-delà du recrutement des magistrats, il nous a été dicté et nécessaire de recruter des jeunes inspecteurs judiciaires. Et je vais vous faire savoir que c'est une école qui a été fermée sans raison jusqu'à ce jour. Ce qui concerne son Excellence, Monsieur le Minita, ministre de la Justice Constant Moutamba, c'est un courage que nous lui reconnaissons. Il n'a pas attendu qu'on lui demande de faire ceci, de faire cela. Son initiative a fait telle qu'il a décidé de rajeunir le corps d'inspecteur judiciaire. Et nous disons bravo. Et le document que j'ai dans mes mains, c'est un certificat de nationalité que j'ai initié depuis 2021. Février 2021, j'avais une urgence qui me demandait le certificat de nationalité. Vous vous imaginez, depuis février 2021, c'est aujourd'hui que je viens d'obtenir cette document. Je suis très content. Non seulement je viens d'obtenir ça aujourd'hui, j'ai reçu un appel téléphonique pour la première fois dans notre administration publique ici. J'étais ailleurs, j'étais dans d'autres courses, on m'appelle au téléphone, on me dit non, c'est le cabinet des ministres de la Justice qui vous contacte pour votre certificat de nationalité.
Longtemps dans un état crasseux, faute d'entretien adéquat, le palais de justice à ce jour n'échappe à l'éblouissement de personne. Sa somptuosité fait de lui l'un des plus beaux bâtiments de la mégalopole congolaise. Jardin luxuriant, surface en béton. Sur le mur de façade de cet édifice sont placardées les armoiries de la RDC avec mention Palais de justice. À l'intérieur de ce palais, le décor est davantage attirant. Les bureaux équipés des meubles dernier cri enjolivent ce cadre. Du rez-de-chaussée où se trouve la réception, d'autres services jusqu'au 3e et dernier niveau de ce bâtiment, toutes les conditions sont réunies pour que le travail soit fait dans les meilleurs conforts possibles. Si à Kinshasa il a réhabilité, au Tanganyika, Constant Mutamba a inauguré le nouveau palais de justice sorti de terre. C'est un honneur pour moi de me tenir par devers vous ce jour pour inaugurer ces bâtiments prestigieux au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, au nom de son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement. En seulement quelques mois, les anecdotes sont nombreuses, les souvenirs sont bons. Constant Mutamba a remis de l'ordre et la discipline dans le secteur de la justice. Merci Fachi.